le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis un petit peu à la bourre, quoi. Quelques minutes. Oh, pas plus que d'habitude, non? Bon, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui, on va essayer de reproduire un maquillage que je vous ai posté ce matin. Je vais déjà partager le live pour faire venir du monde. Et puis, on attaque après. Pour l'instant, j'ai juste mis bonjour, coucou, qui est là? Pour l'instant, j'ai juste mis mes crèmes de jour. Ah, mais c'est Marion! J'ai juste mis ma crème de jour, ma base, mon fond de teint et on attaque le reste ensemble. Parce que sinon, le live commençait trop tard. Alors, hop, j'épingle mon site internet. Vous le retrouvez dans les commentaires, www.beautycindy.fr. Coucou ma petite maman, je suis là. J'ai ma petite maman qui était inquiète. Elle m'a dit, tu devais pas faire un live à 11h. J'arrive, je suis toujours à la bourre, sachez-le. Arrivez toujours 5 minutes après, en général, vous êtes plutôt à l'heure. Bon, j'espère que ça va. Allez, je partage. Ah bah super, la photo du partage. Elle donne méga envie, dis donc. Personne va nous rejoindre, je pense. Je suis comme ça. J'adore. Merci Facebook pour les captures. Ils prennent pas toujours les meilleurs profils. Alors, bah, j'étais sur le live, j'y suis plus. Oui, toujours en retard. C'est ma marque de fabrique, je crois. Hein. Il faut s'y faire. Hein. Allez, je repartage. N'hésitez pas à partager de votre côté également. Ça fait venir du monde, ça m'aide énormément. Allez, hop. Donc aujourd'hui, on va essayer de reproduire un petit maquillage que je vous ai posté ce matin. Je vais me mettre la photo sous les yeux. Et je pense que... Alors, je regarde la photo. Alors voilà, c'est ce maquillage-là. Visiblement, il a l'air de vous plaire, ce make-up. Donc, j'ai pas intérêt à me louper. Parce que vous l'avez plébiscité. Hein. Depuis que je l'ai posté ce matin, j'ai plein de likes. Donc, c'est ce maquillage-là. Oh, avec l'anneau, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va essayer de reproduire ça. Je vais, pendant que le monde arrive, je cherche les couleurs. Je crois que c'est la palette flamboyante encore hein, qui va... c'est vraiment celle que je vais utiliser la plus souvent, je pense, celle de MAC, la flamboyant. Celle-ci, je pense qu'elle ira plutôt bien. Coucou Céline, comment ça va? Je regarde, mais je pense que je peux faire mon creux de paupière avec ça. Là, elle a un petit peu de ça. Ensuite, elle a de ça. Alors, il y a un orangé qui me manquerait sur cette palette. Ah, il faut que je trouve du bleu aussi. Un bleu... mon bleu, il va être fort. Hein. Ah non, c'est pas mal. Je peux mixer. Eh bien, je vais prendre aussi la palette. Je vais prendre aussi la palette très colorée, celle-ci. Coucou Titi. Je vais prendre celle-ci également, toujours chez MAC. Hein. De toute façon... Pour l'instant, les ombres à paupières que j'ai, c'est du MAC. Hein. C'est la marque qu'on vend le plus et qui est la plus professionnelle. Donc, j'ai celle-ci. Je vais utiliser le bleu, je pense, pour faire le dessous de l'œil. Il sera légèrement plus foncé que sur la photo. Mais je vais utiliser celui-ci, là. Celui-là. Voilà. Je peux utiliser ça. Elle a un crayon bleu en intérieur. J'en ai pas. J'ai pas de crayon bleu. Ah, je vais utiliser le Kajal de chez MAC. Je vais utiliser ça. Pareil, il sera peut-être un petit peu... Oh non, il sera pas trop foncé. Au pire, je mets crayon blanc plus crayon bleu par-dessus. J'ai encore du crayon blanc de chez MAC. Il m'en reste. De chez MAC, de chez Unique. Il m'en reste. Donc, je peux utiliser mon crayon blanc. Voilà. Bah, c'est pas mal, je pense. Avec tout ça, on peut y arriver. Et on finira le teint et les sourcils après. Même les lèvres, on va bien trouver quelque chose à mettre sur les lèvres. Je vais peut-être, coucou Annabelle, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez en commentaire. N'hésitez pas à commenter parce que ça m'aide, ça me motive, je ne me sens pas toute seule. J'ai hâte de voir comment tu vas nous montrer aujourd'hui le maquillage. Eh oui. Alors, c'est parti. Il faut que je garde le maquillage sous les yeux également. Alors, je vais ranger un petit peu mon matériel. Pour pas me perdre, je vais mettre... mon miroir sans qu'il vous gêne. Là, mon miroir, il vous gêne pas. De toute façon, il est sur les commentaires, là. Donc, c'est pas trop gênant.
Ça, faut pas que je me trompe, c'est la flamboyante. Hop, hop, je m'installe mes palettes. Et puis, je pense qu'on va être pas mal. J'ai mis une petite serviette sur moi pour pas me tâcher. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Donc, on va commencer avec la palette flamboyante. Déjà, on commence par la base. Base paupière, base paupière. Donc, base paupière de chez MAC. Tout ce qui est base ou produit fixant chez MAC, ça s'appelle Prep et Prime. Prep plus Prime. Vous avez ça pour la base paupière. La base pour les lèvres s'appelle Pep plus Prime. Voilà, vous avez vraiment une gamme qui s'appelle Pep plus Prime chez MAC. Donc, c'est tous les produits fixants. Vous avez la base matifiante que j'utilise toujours, Pep plus Prime. Et vous avez un autre produit que j'attends, qui je crois s'appelle Pep plus Prime, c'est la brume fixante. Donc, je l'attends celui-là, je l'ai commandé. Je l'ai commandé ou pas encore? Elle ne saurait tarder. Si je ne l'ai pas commandé, elle est dans mon panier en tout cas. Voilà, donc on commence par la base paupière. Coucou Héloïse, coucou tout le monde, coucou Annabelle. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas quel temps vous avez. Nous, c'est moche. C'est moche, je voulais ranger mon salon de jardin. Et ben, je crois que j'attendrai parce qu'il fait trop moche. Donc, j'ai pas envie d'aller me tremper, d'aller marcher dans la gadoue. Hop, donc là, la base paupière, on la met bien sur toute la paupière. Et j'en mets en bas. Parce qu'on met toujours un peu de couleur, on met toujours un peu de fard à paupières en bas en rappel. Donc ici, dans le maquillage que je vous propose, c'est une autre couleur, c'est même pas du rappel, c'est du bleu. Donc il faut vraiment faire en sorte de bien protéger et de bien fixer tout autour de l'œil son make-up. Soleil et vent pour ma maman en Bourgogne. Qui dit mieux? Bon, Héloïse, elle doit pas être bien loin, hein. Elle ne doit pas être loin de ce temps, étant aussi en Bourgogne. Hop, j'en ai mis un peu, je me suis un peu emballée là. Non mais j'en ai mis quasiment à l'intérieur de l'œil. La fille, elle veut tout fixer quoi. Ah bah c'est ça ma brume fixante. Je l'ai en miniature, en échantillon là. Prep plus Prime. Hop, c'est bien Prep plus Prime qui est marqué dessus. Je prends un petit mouchoir. Mais j'en ai mis, mais je suis tarée moi. Ah. J'ai fait des bêtises. Alors, ça, c'est la base. Ensuite, on va prendre un pinceau estompeur. Pinceau estompeur, c'est des gros pinceaux comme ça, pour flouter. Par contre, hier, pluie et tempête. Ah bah nous, c'était l'inverse. Nous, hier, il faisait beau. Mais il n'y avait pas trop de tempête, il faisait beau. Il y avait un beau soleil. Je maquillais pour un mariage, elle a eu de la chance, il y a eu un beau temps. Alors, on y va. Je regarde ma photo, vous m'en voulez pas, je prends toujours le temps de regarder. La photo, je vais peut-être me la mettre là. Hop, voilà, là c'est pas mal. Donc, on va commencer déjà par travailler, comme on le fait toujours, le creux de paupière. On prend la palette Flamboyant de MAC. Et puis, ben, on va prendre un marron comme ça, marron assez clair. Pinceau flouteur. Et là, on va aller dans le creux de paupière. Moi, j'ai les paupières tombantes. Donc, je suis obligée de monter un petit peu plus haut que mon creux de paupière. Donc si vous avez la paupière tombante, il faut toujours bien se maquiller les yeux grands ouverts. Grand ouvert, parce que grand ouvert, il n'y a pas de T à grand. Je crois pas. Donc vous avez les yeux grands ouverts face au miroir et vous vous maquillez les yeux bien ouverts pour voir si votre make-up, il se voit bien. Voilà, ça c'est important déjà. Donc, on insiste au niveau de l'arcade sourcilière, surtout que moi, j'ai une très grande arcade sourcilière. Donc, je peux me permettre de monter un petit peu. Mais attention, on ne monte pas jusqu'en haut. Hein. On laisse sous le sourcil, il faut que ça reste pas trop maquillé. Sauf si vous avez une arcade sourcilière quasiment inexistante, où là, bon, ok, vous pouvez monter plus haut. Ah bah coucou, il y a du monde, bah c'est super, coucou, qui est là? N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Hop. Donc là, on utilise la palette MAC Flamboyant. Très jolie couleur. Dans les tons marron et prune, cette palette. Là, on va utiliser surtout les tons marron doré qui vont nous servir pour notre make-up. Et on va utiliser l'autre palette très colorée. D'ailleurs, comment elle s'appelle cette palette très colorée là?
Elle s'appelle It's Designer. It's Designer. Hop. Donc là, on travaille bien son flou. Je prends un peu de temps, hein, parce que bon, on a le temps, c'est dimanche. On veut faire un joli make-up. Donc quand on veut faire un joli make-up, il faut s'accorder du temps. Voilà. Déjà, première couleur installée. Je remets ma photo. Hop. Là. Ensuite, on va prendre le pinceau Fluffy, qui est un pinceau un petit peu plus fin que le pinceau estompeur, mais plus épais qu'un pinceau repli de l'œil, par exemple. Là, on va aller prendre cette couleur-là. Je vous dis pas les noms en anglais parce que ça sert à rien. Vous savez que c'est la palette flamboyant. Cette couleur-là, elle est très très belle. C'est un marron légèrement irisé en fait. Très très joli. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur. De toute façon, les couleurs que j'ai là sont la plupart des couleurs que je n'avais pas du tout chez Younique. Donc ça me change beaucoup. Je suis très contente. Donc je prends mon pinceau Fluffy avec cette couleur et je vais juste aller travailler ici mon extérieur. Donc là, je caresse l'œil. Hein. Vraiment, j'appuie pas du tout. Je fais des cercles. Hop. Et je travaille mon extérieur. Toujours l'œil bien ouvert face à mon miroir. Et je travaille que le coin externe. Je ne veux pas aller trop loin. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Donc c'est là l'importance d'avoir du bon matériel, d'avoir des bons pinceaux pour avoir toutes ces techniques. Parce que vous voyez que c'est absolument pas compliqué. Hein. C'est pas du tout compliqué de se maquiller. Mais il faut avoir les bons outils. Donc si vous avez besoin de pinceaux, vous me demandez, je vous conseillerais des pinceaux MAC. Donc c'est du make-up pro, hein, donc vous ne serez pas déçus par la qualité. Voilà. Je vais aller reprendre mon pinceau estompeur pour estomper tout ça, flouter les deux matières entre elles et que ce soit pas trop grossier, que ça fasse pas des taches. Hein. Là, vous voyez, je prends le pinceau estompeur et je refloute. Je floute tout ça pour qu'on ait un effet fondu. Le mieux, c'est de faire votre teint à la fin. Là, j'ai mis mon fond de teint avant parce que j'ai la peau tellement abîmée. Je voulais vous épargner ma tête sans fond de teint. J'ai des boutons avec le masque, mais bon, j'ai mis le fond de teint MAC et il camoufle bien. J'aurais pu vous montrer, mais je me suis dit, le live, il va être assez long comme ça. Parce que je vais finir mon teint avec vous. J'ai pas fait les sourcils et tout, donc ça va déjà être long. Voilà, donc là, on floute tout. On vérifie la symétrie. Là, je vais peut-être monter un peu plus par rapport à l'autre œil. Voilà. Je reprends la toute première couleur pour refondre. Je vais peut-être monter un peu haut là. Bon, voilà. Ça, ce sont les premières couleurs. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde suit? Tout le monde est encore là? N'hésitez pas à partager le live, qu'on fasse exploser le numéro qui est là. Il ne monte pas beaucoup celui-là. Il n'est pas souvent à 2 chiffres. Hein. Mais en fait, il n'y a que les partages qui peuvent permettre ça. Coucou Clem, comment ça va? Coucou Nathalie, coucou tout le monde, comment ça va? Voilà, ensuite, je reprends ma photo. Donc, je suis en train de copier une photo que j'ai postée ce matin. Ah, lapin. Ok, Cindy. Alors là, je vais prendre... Ah, j'hésite. En fait, elle a du doré. Soit je prends cette palette-là avec le doré là qui est juste... Et on met les deux dorés là. Ah, ça peut être pas mal. Ou alors, je prends ce doré là mixé à celui-ci là. Attendez, je regarde. Soit je fais ça. Ah non, je vais prendre celle-ci. Hein. Je vais prendre celle-là pour les autres couleurs. Alors, je prends la palette It's Designer de MAC. Et on va utiliser les deux couleurs pétantes ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ces deux couleurs-là. Attendez, je regarde ma troisième palette. J'ai une troisième palette MAC. C'est pas mal aussi. Qui s'appelle Nude Model. Qui est comme ça. Est-ce que je pensais à celui-ci? Non, il va être un peu trop clair. Non, allez, hop, on va partir sur la palette pétante là.
que je m'éparpille pas, sinon je vais sortir toutes les palettes et je vais être encore plus perdue. Alors, là, on va prendre un pinceau éponge. Je réfléchis. Pinceau éponge ou pinceau paupières basique? Pinceau paupières basique. Il est où? Ils sont en train de sécher. J'ai lavé tous mes pinceaux hier, comme j'ai maquillé la mariée et sa maman. Ah non, ils sont pas secs. Ils sont pas secs, ceux-là. Non, bon, bah, je vais prendre un pinceau éponge qui lui est sec. Ça fera l'affaire. Donc, je vais aller chercher la couleur dorée en premier. Celle-ci, là, la dorée, mais plus foncée, on va dire. Je sais pas comment je pourrais décrire autrement. Et là, on va aller mettre une première couleur. Ah, elle est magnifique, hein. Attendez, je zoome. Que vous puissiez voir ça quand même. Hop. Est-ce que vous voyez bien? C'est important de me dire au niveau de la qualité de l'image. J'aurais peut-être dû fermer un peu le volet. J'essaye de me mettre face à la caméra tout en étant face à mon miroir, mais pour que vous voyez bien, c'est pas toujours évident. Donc j'appose la première couleur. Je la mets basiquement, j'ai envie de dire. Je la pose seulement. Ensuite, je prends mon autre couleur. Donc j'ai pris celle-ci, je prends celle-ci maintenant. Je sais plus à combien je suis de couleurs. Ah, celle-ci, c'est la première fois que je l'utilise. Elle est plein de... Ça fait plein de petites paillettes dorées en fait. C'est sympa. Est-ce qu'on va voir la différence entre les deux? Ça va être juste. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon Paint Pot que j'ai utilisé dans un make-up il n'y a pas très longtemps pour le make-up Octobre Rose, qui va permettre de faire ressortir les couleurs très claires. Je vais mettre ça en dessous mes paillettes là. Donc c'est pas grave, j'ai déjà posé les paillettes. On va remettre par-dessus. Donc juste le coin interne. Là par contre, je suis pas symétrique, je crois. Je suis allée un petit peu plus loin. Je regarde ma symétrie. De toute façon, je pourrais en rajouter après. Là, je veux surtout mettre... Donc, le Paint Pot, c'est une ombre en crème. Vous pouvez l'utiliser comme une ombre à paupières. Moi, j'aime bien l'utiliser quand j'ai pas le temps de me maquiller. Je mets ça avec un eyeliner. Ou alors, je l'utilise de cette façon, c'est-à-dire je le mets sous une ombre très claire. Ce qui va permettre à l'ombre de mieux ressortir, mieux se voir. Parce que du coup, on a lissé toutes les petites veines et tout qu'on peut voir sur l'œil. Bah là, déjà, je le camoufle avec ça, avec mon Paint Pot. Et en dessous, on devrait mieux voir l'ombre que je vais mettre. On voit, super. Hop. Je regarde de nouveau la photo, que je ne me plante pas. Ouais, est-ce qu'elle a une ombre, elle a une ombre de ce style, hein, super claire, assez pailletée. Elle est peut-être un petit peu moins pailletée que moi, son ombre à paupières. Ah, voilà, ça se voit mieux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence. Au moins, ça se voit beaucoup mieux. Et comme c'est des paillettes, les paillettes, c'est difficile à mettre sur un œil nu. Donc là, ça se voit beaucoup mieux. Je marie les deux couleurs entre elles. Hein, hop. Ah, c'est joli, hein. Il est beau ce doré, j'aime bien. C'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez, je m'auto-congratule. Coucou Sandrine, comment ça va? Comment vont les jumeaux? Alors, sur la photo, elle est peut-être allée un petit peu plus loin. Avec son doré, elle remonte un peu sur l'orangé, là. Hop. Je vais remonter un peu sur l'orangé. Oh, il est beau ce doré. Les deux couleurs, elles se fondent merveilleusement bien. C'est trop beau. Trop, trop joli. Je vais insister un peu. Hop, je remets un peu des deux couleurs pour que ça se voit bien. Pour qu'on voit bien tous les contrastes. Coucou Nathalie, comment ça va? Une autre Nathalie. Ah bah c'est cool, ça me fait plaisir, il y a du monde. Ça c'est trop bien. Hop.
Voilà, là on est pas mal. On va reprendre le pinceau fluffy avec la couleur plus foncée ici pour refoncer un petit peu juste à l'extérieur là. Je vais regarder si elle met un rappel en dessous ou s'il n'y a que du bleu en dessous. Je suis en train de copier pour celles qui arrivent. Je copie un make-up vu sur internet. J'ai posté la photo ce matin. Et donc j'ai la photo sous les yeux et j'essaye tout simplement entre guillemets, de copier. Quand il y a des belles choses qui se font ailleurs, hein, faut pas hésiter à copier. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Non, je vais garder celui-là. Le fluffy, ma couleur un peu marron là, je la mets en dessous, mais très léger. Hein. Parce qu'après, on va mettre du bleu, donc c'est le bleu qui doit ressortir le mieux. Mais voilà, on met une première couche assez légère. Je restompe tout ça là. Hop. Je restompe avec ma première couleur. Faut pas hésiter, voilà. Un maquillage travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, ça prend du temps. Vous devez parfois repasser avec les couleurs jusqu'à avoir un beau résultat. Bon, moi je suis passionnée, donc ça ne me dérange pas d'y passer du temps. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à remettre les couleurs que vous avez envie de voir. Celles que vous voulez qui ressortent le plus. Faut pas hésiter, voilà. Là, comme ça, on voit bien, moi, toutes mes couleurs, donc c'est parfait. J'aurais vraiment pas dû faire mon teint avant. J'ai fait une bêtise, moi. Erreur de débutante. Mais bon, je voulais vous épargner d'avoir un long live. Bah, j'aurais mieux fait quand même, parce que bon... J'ai des paillettes partout, partout, partout. Truc de dingue. Bon. Ok, ensuite, on continue. En dessous, elle avait mis du bleu. Donc là, on va toujours utiliser cette palette très très colorée de chez MAC qui s'appelle It's Designer. On va prendre un pinceau beaucoup plus fin, un pinceau rond comme ceci. Et je vais aller prendre cette couleur-là. Là. Très très belle. Ça fait un peu un turquoise. Il est magnifique. On y va. Donc là, on va aller sous l'œil. Je regarde la photo. Elle est bien tout sous l'œil. Alors, il est peut-être, ouais, mon bleu est légèrement plus foncé que le sien. Peut-être que je mets du bleu et peut-être un petit peu d'argent. Ça, c'est une couleur argentée. À la rigueur, je mixerai peut-être les deux pour éclaircir. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a derrière moi. Il y a mon aspirateur Roomba qui est en train de bosser. J'ai acheté ça. J'en suis tellement contente. C'est trop bien, quoi. Le truc, il fait l'aspirateur tout seul, là. Il est en train d'aspirer la maison. Donc, je l'ai quand même là enfermé dans ma chambre pour pas qu'il vienne ici. Ça fait un boucan, par contre. Hop. Donc, on va bien jusqu'au bout avec le bleu. Coucou, ma fille Malia te regarde aussi. Ah, bah, coucou, Malia. Sortie cet après-midi. Oui, moi, je vais... Coucou, Emmanuel. Je vais boire le café dans la belle famille. Donc, ma foi, mon maquillage ne sera pas inutile. Hein. J'ai envie de dire. Hop. Donc là, on met la couleur bleue en dessous. J'ai intérêt à bien travailler mes cernes après. Parce que quand on met beaucoup de maquillage en dessous, vous avez intérêt à bien travailler vos cernes ensuite. Parce que si vous avez des cernes prononcées, alors ce n'est pas mon cas, j'ai pas des cernes très prononcées. Mais en tout cas, ça peut les accentuer. Donc il faut quand même faire gaffe. Hein. Bon, ça sera jamais aussi joli que la photo que je vous ai postée ce matin. Parce qu'en plus, c'est retouché à mort. Mais bon, c'est pas grave. On est en tout cas pas trop loin de la technique, je pense. Pas trop loin du résultat. Je fignole là où je vois que ça merdouille. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair. C'est pas mal quand même. Et je teste peut-être de mettre un petit peu d'argenté par-dessus pour l'éclaircir. Parce que c'est vrai que sur la photo, il est quand même assez clair. Elle a mis un bleu clair. Je vérifie. Ou alors... ouais, je vais tester avec un petit peu d'argenté. Notamment ici à l'intérieur. Oh, je vous dis pas les paillettes. Oh là là, j'ai des paillettes partout, partout. Pourquoi j'ai fait mon teint avant? Mais quelle idiote. Ah, il y a des fois. Hein. On croit bien faire. Ouais, ça l'éclaircit un petit peu l'argenté.
C'est pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense que c'est pas mal. Alors, ensuite, on va mettre donc à l'intérieur de l'œil, elle a du crayon bleu. Donc, moi, j'ai sorti le crayon Kajal. Alors, embrasse Brigitte et Gérard. Oui, bah, pas de souci, avec plaisir. J'ai sorti le crayon Kajal. Donc, MAC fait des crayons comme ça, Kajal. Donc, ils peuvent être utilisés à l'intérieur de l'œil, mais aussi en eyeliner. Moi, j'aime bien le mettre en trait d'eyeliner. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo comme ça. Je le mets en trait d'eyeliner et je l'estompe avec un pinceau. C'est super joli et c'est très très facile d'utilisation. Et là, on va l'utiliser comme un col en fait, à l'intérieur de l'œil. Donc, on y va. Hop. En plus, il marque super bien. C'est la première fois que je l'utilise à l'intérieur de l'œil. C'est ouf, il marque trop bien. Alors, je suis pas une très grande fan du maquillage à l'intérieur de l'œil, parce que ça rapetissit les yeux, donc je suis pas très très fan de ça. Vous savez que je mets notamment jamais de crayon noir à l'intérieur de l'œil, j'aime pas trop. Donc là, ça me fait bizarre d'en mettre. J'ai envie de l'éclaircir, à mettre du blanc par-dessus. Mais bon, si je veux que ça ressemble à la photo, ouais, mais moi, fou là, ça me va pas, je trouve. J'ai du mal. Hein. Je vais peut-être, vous m'en voulez pas, si je l'éclaircis un peu, je le rends un peu plus clair avec un crayon blanc. Moi, je déroge un tout petit peu à la photo. Hein. Mais, j'ai du mal. Et puis bon, je l'éclaircis un peu, mais voilà, ça reste bleu comme la photo. Hein. Ça me permet juste de l'éclaircir. Et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est mieux. Ah, voilà, j'aime mieux. Ah, je me sens mieux. Moi, quand c'est trop foncé, j'ai du mal. Hein. J'ai eu la période où je mettais du crayon noir à l'intérieur pendant des années quand j'étais adolescente. Mais quand on apprend à se maquiller, ben, on apprend à ne plus le faire parce que c'est pas, c'est très rare qu'on le fasse, sauf si on fait des smokey eyes pour des maquillages vraiment de soirée. Mais sinon, moi, j'aime bien garder un grand regard très lumineux, donc avec du blanc ou de l'argenté. Mais là, c'est pas mal. Là, d'avoir mis mon crayon blanc par-dessus bleu, je trouve qu'on est pas mal. Alors, je range mes petites palettes avant d'abîmer mes fards, que je suis assez maniaque. Ensuite, je vais prendre, je regarde la photo, mais on est plutôt pas mal. Hein. Il nous manque un petit trait d'eyeliner parce qu'elle a des faux cils. Donc ça, on va pas mettre de faux cils, mais on va mettre un bon mascara. Et puis, elle a visiblement un trait d'eyeliner surtout, qui doit faire tout le long de son œil. Donc, je vous remonte, mais je ne sais pas si vous allez voir avec l'anneau lumineux. Ça va être compliqué. Bon, je vous montre la photo. Ah, c'est compliqué. Hein. Vous voyez rien avec l'anneau. Voilà. Vous n'allez pas avoir grand-chose. Hein. Elle est peut-être un petit chouille plus foncé, non. Non, son orangé est plus orangé que le mien, en fait. Elle a un orange. Je vérifie mes couleurs. Elle a un orange. On aurait presque pu mettre le orange et par-dessus ma couleur dorée pour que ça fasse un tout petit peu plus orangé. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on n'est pas trop éloigné quand même. Coucou Laurent, bon dimanche à toi aussi. Toi, tu dois travailler peut-être. Courage, courage si tu bosses. Donc, maintenant, on va prendre l'eyeliner dual de chez MAC. Hein. Vous savez, je l'adore. Je le trouve vraiment, vraiment topissime. C'est le meilleur eyeliner que j'ai eu depuis tous les produits que j'ai utilisés en eyeliner et tout. Et Dieu sait que j'en ai connu des très bons. Hein. Mais celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Donc, il est double embout. Donc, pour celles qui ne savent pas se mettre d'eyeliner, franchement, il est génial. Vous avez un embout un peu crayon, comme ça. On tourne, vous voyez. Et vous avez un embout feutre. Là, je vais prendre l'embout feutre. Voilà, on a l'embout feutre. Mais c'est vraiment un feutre, ce n'est pas un pinceau. Donc, pour celles qui ont du mal à utiliser des pinceaux, celui-là, il est trop bien. Donc, on y va. L'eyeliner, on penche la tête un petit peu en arrière. Pour que la paupière, vous voyez, si je fais ça et ça, c'est pas pareil. Là, on a la paupière qui est beaucoup plus tendue naturellement. Je tire un tout petit peu la paupière vers le bas, surtout pas vers le haut. Je la tire un peu naturellement, en fait. Je fais ma pointe. Voilà, j'ai tracé ma pointe. Ensuite, je vais faire le ras de cils. Pour les tutos eyeliner, j'avais fait une vidéo. Vous n'hésitez pas à me la demander si vous la voulez. Je vous l'envoie, elle est sur YouTube. Donc, on fait le ras de cils.
On voit que avec la base paupière, ça accroche bien. La base paupière de chez MAC, elle est très impressionnante. Elle accroche vraiment, quoi. On sait que le maquillage, il va tenir toute la journée, hein. Je me concentre. Donc là, j'ai fait le ras de cils. Maintenant, je vais aller relier ma pointe à mon ras de cils, d'accord? Donc je repars de la pointe. On fait doucement, hein. On ne se précipite pas. C'est pas le moment de tout foirer. Et voilà. J'ai relié ma pointe à mon ras de cils et j'ai colorié l'intérieur. Vous voyez? Je zoome sur le trait. Voilà. Je redézoome pour pas que ce soit trop... Vous voyez toutes les couleurs là, je pense. Moi, je vais peut-être laisser comme ça et je redézoomerai après. Allez, on fait l'autre. On tire la pointe. Oula. J'ai failli me foirer là. J'ai fait une double pointe. La pointe va toujours en direction de la pointe de votre sourcil. Elle ne va jamais tout droit ou en bas, hein. Faites attention à ça. Elle va toujours en direction de la pointe du sourcil. Il faut bien que votre sourcil ne soit pas trop bas non plus. Moi, il est limite trop bas d'ailleurs. Je le répile un peu. Pareil, j'ai des tutos pour les sourcils. Des bien dessiner ses sourcils, vous n'hésitez pas. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je peux vous l'envoyer. Allez, on fait le ras de cils, je me concentre. Ah, bah mon aspirateur a dû finir de bosser. Ah, t'inquiète, je vais le remettre au boulot dans d'autres pièces. Pas s'en sortir comme ça. Coucou Marion! J'ai limite du mal à colorier par-dessus les paillettes. C'est pour ça que vous me voyez insister. Parce qu'en fait, j'attrape des paillettes avec mon pinceau là. Oui, il est plein de paillettes jaunes. Et du coup, ça en met partout. Et on relie la pointe au reste de l'eyeliner. Ça vous fait comme un triangle en fait, hein. À vous de choisir l'épaisseur de votre ligne. Pareil, la pointe, moi je la fais assez grande, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Il y en a qui font pas de pointe, c'est pas gênant, hein. D'ailleurs, dans la photo, je suis pas sûre qu'elle ait une pointe, mais moi j'aime bien. Je m'inspire de la photo, mais je fais un peu à ma sauce aussi. Ben voilà, on est pas mal là. On est pas mal, je pense, hein. On est pas mal du tout. Hop, on range l'eyeliner et on va mettre un mascara. Je mets le mascara 3D de MAC. Comme on est chez MAC, allez, allons-y, on continue chez MAC. On va prendre le mascara 3D de chez MAC. Hop, je vais prendre mon recourbe-cils. Ça me chatouille, ça me chatouille. J'ai de la paillette partout. My God. Je prends mon recourbe-cils. On y va, recourbe-cils. On s'approche près de la racine. Hop, on appuie, on attend à peu près 10 secondes. Je vous laisse faire le décompte, hein. J'aurais dû mettre de la musique, hein, peut-être. Hop, parfait. Je vais prendre un petit miroir. Parce que j'aime bien avoir un petit miroir pour mettre le mascara. On prend le mascara, on enlève le surplus. Voilà, le mascara 3D, la brosse, elle est comme ça. Elle est très très longue, contrairement à d'autres mascaras. Alors moi, j'ai la version mini, là. C'est pour ça qu'il est tout petit dans ma main. Vous pouvez acheter la version mini qui est à 12 € si vous voulez tester. Et après, le grand format, il est à 23, si je dis pas de bêtises. Mais la version mini, alors la plupart, vous avez quoi? D'ailleurs, toutes celles qui l'ont acheté, vous avez pris le grand format parce que vous me faites confiance à fond et que vous n'avez pas été déçus. Mais bon, au cas où, voilà. Même moi, vous voyez, je me fais pas assez confiance, mais en même temps, je ne l'avais pas testé. Donc,
Du coup, moi j'avais pris celle à 12 € pour pouvoir tester. Puis comme j'ai acheté plein de mascaras, le Elice Phase, l'Absolution et le MAC, j'avais pas envie qu'ils soient tous abîmés. Une fois que c'est ouvert, un mascara, ça peut vite sécher. Donc j'ai pas envie qu'ils soient trop vite abîmés et mettre de l'argent par les fenêtres. C'est pas dans mon habitude. Oh, il est chouette hein, celui-là. Donc si ma cousine elle passe dans le coin qui l'a acheté, elle avait peur que ça fasse des paquets. Pour pas que ça fasse de paquets, vous faites des zigzags. Et sinon, vous achetez un petit peigne à sourcils, à cils, hein, si vous savez pas mettre. Et vous les peignez, une fois que vous avez mis le mascara, vous les peignez. Ça enlève les paquets. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais si vous vous appliquez bien, il fait pas du tout de paquets, hein. Regardez. Hop, on en met en dessous. Et on fait l'autre côté. Je le remets même pas dans le pot parce que je pense que j'en ai encore plein sur le pinceau, donc j'ai pas envie de gâcher. Hop. Je suis plus à l'écran là, non? Allez, on attend 10 secondes. Qu'en pensez-vous? Faites-moi vos commentaires sur les couleurs du maquillage, sur le mascara, s'il y a des choses que vous aimeriez tester, qui vous intriguent. Nickel. Merci ma petite meuf. Coucou Sandra, comment ça va? Hop. Allez. Autre côté avec le mascara 3D de chez MAC. On fait en dessous, au-dessus. On fait toujours au-dessus, en dessous hein, sur les cils. On fait le bout des cils. Ça les aide à bien recourber. Bon, si ce n'est que j'ai pris un recourbe-cils, donc j'ai légèrement triché quand même. Je peux plus me passer du recourbe-cils. Ça fait pas longtemps que j'en utilise. Hein. Mais alors depuis que j'utilise ça, ça doit être faire depuis le mois de juin, je sais plus. Depuis que j'utilise ça, je ne peux plus m'en passer. Je trouve ça vraiment trop bien. Avant, je m'étais fait mal avec un recourbe-cils. Je m'étais un peu retourné la paupière. Et donc, du coup, j'avais pu oser l'utiliser. Et en fait, c'est trop bien. J'en ai racheté un sur Amazon, hein, entre nous. C'est pas trop cher. Hein. Il est de qualité. Hein, si vous voulez, je vous envoie l'annonce. Hein. Bon, alors pour rappel, pour toute commande passée ce mois-ci sur mon site www.beautycindy.fr, je reverse une partie de mes commissions à, du coup j'ai choisi quoi, je sais plus, Octobre Rose. J'ai choisi l'association Octobre Rose. L'Institut Curie, je verrai. Si la cagnotte monte bien, je ferai les deux. Je vais mettre en priorité Octobre Rose. Comment Joli Moi, l'entreprise reverse donc sur les ventes aussi que je fais sur mon site internet. L'entreprise Joli Moi, elle, selon il y a 18 partenaires, donc 18 marques. Selon les marques que vous achetez, il y en a 18, il faudra que je vous reposte la liste, qui reverse 5% à l'Institut Gustave Roussy, donc pour la recherche également contre le cancer. Moi j'ai perdu les commentaires, non c'est bon. Donc voilà, donc c'est vraiment un mois superbe. Toutes les commandes qui seront passées ce mois-ci aussi, vous participerez à un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 10, 30 ou 60 euros. Donc tout dépendra du montant. Mince, excusez-moi. Tout dépendra du montant des commandes passées. Ça fera augmenter le bon d'achat en fait. Je vais remettre un tout petit peu de fond de teint. Donc j'utilise le fond de teint MAC fluide. Je vais remettre un petit chouille parce que j'ai mis des paillettes. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais vraiment pas en mettre. J'en mets vraiment rien du tout. Mais voilà, c'est juste histoire de recamoufler un peu les paillettes. Oh là là, j'ai un pinceau horrible. Hein. Je sais pas où je l'ai eu celui-là. En attendant que mes pinceaux de qualité sèchent, j'utilise mes pinceaux de merdasse. Alors, je peux vous dire que je sens la différence et je sais que c'est de la merdasse. Hein. Ouh là là, celui-là, là, il est horrible. C'est un kabuki que j'avais dû avoir sur internet. Mais c'est synthétique à mort, ça gratte. Ah, c'est vraiment désagréable. Je peux vous dire que quand vous avez commencé à utiliser des vrais pinceaux de qualité, des vrais pinceaux professionnels, ben après, c'est compliqué d'utiliser des autres pinceaux. Allez, on fait les sourcils, le teint, la bouche et on a terminé. Je vais peut-être m'accélérer un petit peu.
Ça va être l'heure du repas. J'utilise le crayon sourcil MAC Brunette qui correspond bien à ma teinte. J'ai les sourcils quand même assez foncés. Donc je suis blonde foncée en fait. Hein. Je sais pas comment ça se dit. Châtain foncé. Moi je suis blonde quand même hein, de base. Mais hop, on utilise. Mes sourcils sont plutôt pas mal en ce moment. Donc on comble juste les trous. On redessine la queue du sourcil par petit à coup comme ça pour imiter le poil. On ne veut pas faire de gros traits. On garde quelque chose de très naturel. Hop. Pareil de l'autre côté et après on les rebrossera pour bien les discipliner. J'avoue qu'une palette me manque en sourcils. Hein. J'utilisais la palette chez Unique. Bon, ils la font plus, de toute façon ils ont arrêté tellement de trucs chez Unique qu'ils n'ont pas remis, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais du coup il me manque une palette. Il y a une palette qui existe chez MAC, mais elle n'est pas référencée chez Joli Moi. Chez Joli Moi on a un code très très strict. Donc je suppose qu'elle ne doit pas rentrer dans les codes au niveau des ingrédients. Je sais pas trop. Mais j'aimerais bien qu'on se trouve une palette naturelle. Ça serait génial. Bon après je dis ça, je pourrais très bien utiliser... Ah mais oui, il faut que j'essaye. Je pourrais très bien utiliser ma palette nude, je suis bête. Je crois que j'essaye, tiens. Et ça sera l'occasion de vous refaire un live sur les sourcils avec les ombres à paupières. J'enlève un poil qui veut pas se discipliner. Et ben il s'en va, il saute. Voilà, t'as voulu faire le malin, tu sautes. Toi aussi là, je vais me faire des trous. Hop. Non mais oh, on va pas se laisser embêter par des poils, moi je vous le dis. Hein. Ils ont cru quoi eux? Ensuite, les cernes, parce que là du coup, toutes les paillettes que j'ai mis. Donc j'utilise l'embellisseur, donc c'est un correcteur de la marque Absolution, marque française 100% naturelle, bio d'ailleurs. Ça c'est le numéro 10. En fait le correcteur d'Absolution existe en plein de teintes qui correspond à votre carnation. Mais moi j'ai pris la couleur numéro 10, c'est la seule couleur qui convient à tout le monde. C'est un embellisseur. Donc du coup ça va camoufler les cernes et les imperfections chez tout le monde. C'est une couleur abricot qui convient à toutes les carnations. Alors j'ai jamais testé sur des cernes très très noires. Je ne sais pas si ça marche bien sur les cernes très, très, très noires. Je pense qu'il vaut mieux prendre quand même un anti-cerne. Mais moi, je le trouve vraiment génial. Cette couleur abricot, je le trouve vraiment... je ne sais pas si vous voyez la différence que la caméra, la qualité n'est pas de bonne... l'image n'est pas de bonne qualité, mais on voit bien. Là, j'ai une petite imperfection, donc j'en mets dessus également. Voilà, j'en mets sur mes imperfections. Je trouve, voilà, en plus de ça, qui camoufle bien. En fait, comme il a une teinte abricot, il se fond bien au fond de teint pour camoufler. Et au niveau des cernes, je trouve qu'il fait un effet assez naturel. Alors, je vais quand même m'acheter un anti-cerne. J'ai rarement utilisé de l'anti-cerne, du vrai anti-cerne. Donc, je vais quand même m'en acheter un de chez MAC, le 24 heures. Comme ça, pour celles qui ont des grosses cernes, on pourra voir la différence. Peut-être que je vais adorer, je sais pas trop, hein. C'est pas des produits que j'utilise beaucoup. Donc là, je tapote à l'éponge pour bien fondre et enlever l'excédent. Je ne mouille pas mon éponge. Hop, voilà. Comme ça, je fonds bien. Et par contre, moi, ce que j'utilise, alors peut-être que quand j'achèterai l'anti-cerne de chez MAC, j'aurais peut-être plus besoin de faire ça. Je ne sais pas. En tout cas, j'adore cette méthode. Moi, je prends le correcteur numéro 10 d'Absolution et je prends... Ah bah, c'est un Prep Prime aussi, comme tout à l'heure. Je prends l'enlumineur MAC qui tient super bien, c'est pour ça qu'il s'appelle Prep Prime, il est dans la fameuse gamme que je vous ai présentée en début du live. Ton crayon à sourcils m'intéresse, quand tu auras le temps, j'aimerais bien connaître... Ouais, ben pas de souci. Le prix, je crois qu'il est à 19 ou quelque chose comme ça. Faut que je regarde. Je sais qu'il est moins cher que celui d'Unique et celui d'Unique était à 20, donc je crois qu'il doit être à 19. Donc là, c'est le stylo enlumineur. J'en ai mis partout, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai du mal le fermer, ouais. Comme j'étais en make-up hier. Excusez-moi, je nettoie. Hein. J'ai horreur d'avoir des produits sales. Moi, je vous dis, je suis un peu maniaque en fait. Hop. Alors, je nettoie tout ça. Donc, le stylo enlumineur, c'est un...
J'ai pas envie de dire illuminateur parce que j'utilise encore des illuminateurs derrière, mais en fait il va vraiment apporter ce petit touche de lumière et d'éclat au niveau des cernes que j'aime beaucoup. Donc il se tourne ici, ça fait monter du produit au-dessus. Donc là j'ai peut-être un peu trop tourné, c'est pour ça que j'en avais plein dans le bouchon. Bon, c'est pas grave, je renettoierai. Donc on en met ici au coin de l'œil. Il y en a qui en mettent plein partout. Quand on en met là, c'est de l'anti-cerne. Là on n'est pas sur un anti-cerne. On est sur un enlumineur. Donc vous en mettez là. Et c'est déjà pas mal. Donc comme j'en ai plein encore sur ma mine, je vais repourrir. Non, je vais essayer de faire attention. Hop. Allez, je fais attention. Je vais le mettre là. Je prends un petit pinceau. Vous pouvez le mettre au doigt, vous pouvez le mettre à l'éponge. Moi je mets toujours un pinceau et ensuite éponge. L'éponge, moi je la prends pour... Je trouve que ça retire l'excédent. Ça absorbe de la matière. Donc j'applique rien à l'éponge directement. Mon éponge me sert vraiment à enlever le surplus, pas que ça fasse plâtre. Voilà, donc là, vous voyez, je tapote. Ça me permet d'enlever la cerne bleue, là. Ici, on a toujours, je ne sais pas si ça s'appelle une cerne d'ailleurs ici. On est toujours bleuté. Donc hop, je monte un peu. Ici, ça se fond à mon maquillage. Et je descends un petit peu sous l'œil. Et ici, je monte. Voilà. J'estompe. Et je monte. Ça camoufle les petites rides du sourire là. Hop. Voilà. Vous voyez? Et je prends une éponge. Et je tapote. Voilà. J'absorbe la matière où il y en a, s'il y en aurait trop. Voilà. Ça fond bien. Ça reste très très naturel. Vous voyez un peu? On fait la même chose. On tapote. Bon, moi je trouve cette solution plutôt bien. Je vous dirai quand je recevrai mon anti-cerne, je devrais le recevoir cette semaine. Ah, je sais plus. Chaque fois, j'ai l'impression que j'ai passé une commande. Je crois que je les ai mis au panier, j'ai peut-être pas encore validé. Hein. J'attends de faire des ventes, en fait. Hop. Donc, on monte un peu. J'en ai peut-être mis un peu trop, là. Faites attention, il ne faut pas trop en mettre. Hein. C'est vrai qu'on se fait vite avoir avec ces produits-là. On a envie d'en mettre beaucoup, mais en même temps, quand on voit les tutos des Instagrammeuses, des Youtubeuses, qu'en mettre des tonnes, ça fait un peu flipper. Moi, je suis pas fan. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'image de ça. Et le problème, c'est qu'après, c'est plus vous. Hein. Vous reconnaissez pas hein, si vous en mettez trop. Hein. Donc, faites attention. Moi, c'est pour ça que j'ai ma petite éponge qui absorbe. Voilà, là, ça m'a absorbé mon excédent. Comme ça reste naturel. Et le surplus est parti. Là, ça me fait un truc bizarre. Voilà. C'est mieux hein, quand même hein, quand les cernes sont travaillées. C'est pas mal. Hein. On va maintenant mettre un petit peu de poudre bronzante. J'utilise la poudre MAC. Alors, elle commence à être un petit peu trop foncée pour mon teint qui commence, donc mon teint d'automne. Il va falloir que j'en prenne une plus claire. Mais je vais commander... Bonjour, ma fille qui est esthéticienne utilise les palettes MAC, elle adore votre maquillage est magnifique. Ah merci Loulou, c'est super gentil. Merci beaucoup. J'avoue que les produits MAC sont vraiment d'une excellente qualité. Bon, c'est du maquillage professionnel qui avait été créé à la base pour la petite histoire. J'aime bien raconter les petites histoires. Ça avait été créé à la base pour les défilés de mode en fait à l'époque. Alors je sais plus en quelle année, j'ai plus en tête. À l'époque, ils se sont rendus compte que sur les défilés et lors des shootings photos des mannequins, on ne voyait pas bien les maquillages, donc il fallait créer un maquillage qui se voit bien, professionnel, mais qui pète et qui tienne longtemps. Donc d'où la MAC est quasiment partenaire de tous les défilés de mode, et c'est vraiment, c'est vraiment leur ADN. Alors, comme mon pinceau... ah non, si j'en ai un autre là, j'ai un pinceau tout neuf. Poudre, on va l'utiliser. Donc là, ma poudre MAC, elle est légèrement trop foncée pour mon teint. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller doucement, il faut que j'en rachète. Alors, j'ai commandé les produits de la marque Même. Vous savez, c'est les produits, la marque là qui est faite pour les personnes qui sont en traitement contre le cancer. Elle est légèrement trop foncée. Et dedans, ils ont une poudre bonne mine. En fait, les produits sont conçus pour les peaux fragilisées par le traitement, mais vous pouvez les utiliser pour toute personne si vous avez la peau fragile. Moi, c'est mon cas, hein, j'ai une peau qui est assez fragile, qui est très réactive.
Donc on peut l'utiliser, vous avez des gels douche, vous avez des crèmes pour le visage, vous avez des crèmes pour les ongles, et il y a une poudre bonne mine. Et je pense que la poudre va être pas mal, je vais la recevoir aussi normalement cette semaine. Donc je pense qu'elle va, je vais peut-être pas utiliser une MAC plus claire, mais si la poudre bonne mine de chez Même est plus claire que ça, et ben je pense que c'est celle-ci que je vous conseillerais peut-être. Sauf si vous voulez du MAC, je vous conseillerais une couleur MAC bien sûr. Mais la poudre bonne mine de chez Même, je pense qu'elle est aussi très très bien et complètement naturelle. Donc ça peut être un bon compromis aussi pour avoir une poudre bronzante de qualité. Voilà. On n'en met pas beaucoup parce que je vous dis, elle est assez foncée pour moi. J'en mets sur le coin du nez. Ça va réduire le volume de mon nez. Hop. Bah, je suis contente, vous savez que ça me fait très très plaisir vos commentaires. Déjà, ça fait plaisir d'avoir des commentaires parce que c'est pas évident de faire des lives quand il n'y a pas de commentaires. Ça fait très plaisir d'avoir vos retours, vos ressentis. Je trouve ça génial. Ensuite, je vais utiliser le blush Copperton de chez MAC également. On a vraiment un make-up quasiment que MAC là. Bah d'ailleurs, quasiment, quoi, c'est pas quasiment, j'ai mis tout MAC, hein, je crois. Il n'y a que le crayon blanc qui est pas de chez MAC, mais parce qu'on n'en a pas de référencé. Moi, j'en ai réclamé. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent des crayons blancs, mais moi, j'adore. Bon, pareil, là, maintenant, il faut que je prenne un blush un peu plus pétant que celui-ci, il est un peu foncé. Il faut que j'en prenne un rose ou un orangé pour la saison, là, pour que ça me donne un peu plus de lumière. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là. Ça commence à devenir bon. Je pense qu'on commence à avoir quelque chose de sympa. On va reprendre la palette MAC, la toute première, qui est la flamboyante. En fait, dans cette palette, vous avez une couleur blanche irisée qui peut vous servir d'illuminateur. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on en prend, moi je prends avec le doigt. Hop, j'en mets au bout du nez. Vous pouvez en remettre sur votre enlumineur qui est là. C'est un peu pailleté en fait, moi j'aime bien. On en met ici. Vous savez que j'ai oublié de faire un truc là. J'ai oublié de mettre ma poudre matifiante. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre et j'essaierai de pas trop toucher les zones où j'ai mis l'illuminateur. Normalement, on doit mettre la poudre matifiante et ensuite l'illuminateur. Je vais la mettre. Donc je sors ma poudre matifiante, surtout je vais porter le masque pour sortir. Donc si je mets pas ça, je vais en mettre partout sur mon masque, ça va être un carnage. Alors, est-ce que j'ai un pinceau disponible sec? Ah, c'est trempé, c'est trempé, c'est trempé. Ah, celui-là, c'est trempé. Bon, mes pinceaux sèchent, donc je suis obligée de prendre une merdouille. Oh, ce que j'aime pas. Oh, celui-là, je le jette, il est limite moisi, bordel. T'as pas le choix, Cindy, de toute façon. J'ai envie de te dire. Il y a celui-là il était pas mal. C'est un pinceau de la marque Couleur Caramel. J'utilise souvent pour enlever les trucs qui tombent. On va utiliser celui-là il est bien. Couleur Caramel, ouais, celui-là il est bien. Donc, ça c'est la poudre matifiante MAC. Je pense qu'elle a fait du trajet hier, il doit en avoir partout. Il faut que je fasse gaffe. Ah oui. Ok, oui. Bon. Faudrait que ça rentre dans les trous là. Allez les gars, excusez-moi, j'essaye d'enlever un peu parce que sinon je vais en mettre partout. Comme elle a fait un trajet, comme je suis allée maquiller une mariée hier, bah forcément, elle a pas trop kiffé le trajet quoi. Elle a été secouée. Alors, on en met dans le bouchon, donc là j'en ai, et on va en mettre partout sur le visage. Donc là je vais prendre directement là parce que j'en ai plein. On en met partout sur le visage, ça va fixer votre maquillage. Alors, normalement, on en met, donc, la poudre matifiante, j'ai oublié de la mettre tout à l'heure. Elle se met avant la poudre bronzante, avant le blush. Voilà. Là, je me suis un peu foirée. Ça peut m'arriver d'en mettre par-dessus ma poudre bronzante, maintenant qu'on porte le masque, pour éviter de mettre de la poudre bronzante partout. Mais ça matifie, donc ça enlève un peu le côté lumière que pouvait donner votre poudre bronzante et votre blush. Donc normalement, ça ne se met pas par-dessus comme je suis en train de le faire. Hein. Donc voilà, donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, mais bon, l'avantage, c'est qu'au moins vous savez ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Donc voilà, donc normalement, elle se met voilà, avant
le blush et la poudre bronzante. Et quand on fixe le teint, on met plutôt de la brume à la fin. Pour pas abîmer le blush. On en mettra quand même. Mais voilà, c'est à savoir dans quel ordre on met les produits. Je vais insister là où j'ai des petites imperfections. Hop, ici. Voilà. Voilà, notre teint est pas trop mal. J'ai essayé de pas trop toucher le côté illuminateur que j'ai mis ici. On est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Super, très joli. Cool. Allez, on fait les lèvres. Les lèvres, bon, on a un maquillage des yeux qui est quand même pas mal prononcé. On a du bleu, on a du doré. Donc, on va partir, je pense, sur quelque chose de nude. On peut rester sur la marque MAC avec la couleur Lady Be Good en mat. Sinon, on a laissé faire. Ah, je vais utiliser laissé faire. Je l'ai reçu dernièrement et je l'adore. On va utiliser celui-là qui a un nude magnifique qui va avec tous les maquillages. Et il est vraiment tip top si justement vous faites des maquillages des yeux prononcés, peu importe la couleur, il ira avec tous vos make-up. Donc je vais vous montrer, il est magnifique. Je range en même temps, j'ai une sacrée manie quoi. Je suis en live, Cindy, tu peux pas ranger après? Oui, oui d'accord. On peut mettre un crayon contour des lèvres avec. Parce que moi j'ai les lèvres abîmées. Si vous avez la peau mature, donc avec des petites rides, vous avez les lèvres ridées, gercées ou abîmées, le mieux c'est de faire un contour des lèvres avec un crayon. Là je vais utiliser le crayon, il faut que je m'en rachète d'autres, mais c'est le In Control. Je ne sais même pas s'il est encore en vente. C'est un crayon que j'ai depuis très très longtemps. Je ne sais même pas si je le vends, je vous avoue, je pense qu'il ne s'appelle plus comme ça. J'arrive même pas à le tailler, tiens, c'est bizarre. Je sais pas avec quoi il se taille. Bon. J'allais le mettre sur les yeux. Oh là là. Alors, on fait le contour des lèvres. Je triche un peu, hein, parce que j'ai pas beaucoup le petit arc de Cupidon, donc moi je triche un peu, je monte un tout petit peu, quoi. Faut pas trop le faire, hein, faut que ce soit naturel, hein. Je triche juste sur l'arc, en fait, moi. Voilà, donc on fait le contour des lèvres et ensuite on va mettre le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres c'est la couleur Laissez faire de chez MAC. C'est assez rare d'avoir des noms français chez MAC, donc c'est assez rigolo. Je sais plus pourquoi, c'est quelle gamme? Non, c'est la gamme Love Me, mais ouais, c'est marrant, ils ont mis un nom français. Il est vraiment très beau, hein. Maman, je sais plus, tu l'as reçu ou pas le tien? Parce que ma petite maman l'a commandé. Je sais plus si tu l'as reçu. Pas encore, peut-être non. Et bien voilà, nous avons terminé cette fois. J'espère que ça vous plaît. Hop, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux peut-être prendre le téléphone et essayer de rapprocher. Oups. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Je sais pas ce que vous en pensez. On est pas mal, non? Pas reçu encore, ok. Bon, j'ai plus qu'à aller me coiffer par contre. C'est joli, non? Je pense qu'on n'est pas trop éloigné du make-up dont je me suis inspirée, que je vous ai montré ce matin. Ah, mon eyeliner, il est bien fait, je suis assez contente. Super, bon. Si ça vous plaît, tant mieux, je peux aller me coiffer, quoi. Et quoique, j'ai quand même le serre-tête assorti au make-up. Ça peut être pas mal, hein. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc j'ai Nathalie qui veut des conseils sur le crayon sourcil. Je vais le faire de ce pas. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils personnalisés sur les soins du visage, soins du corps, soins des cheveux. Vous savez que maintenant, je suis styliste beauté. Donc je ne suis plus que maquilleuse, donc styliste beauté. Je peux vous conseiller sur tous vos routines de soins, corps, cheveux, visage, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai également des produits pour les enfants, donc vous n'hésitez pas à me demander conseil, je suis là pour ça, j'adore faire les diagnostics, c'est ma passion.
N'hésitez pas et je vous dis à très vite et bon octobre rose à tous. Donc je vous rappelle une dernière fois, je le répète encore et encore, toutes les commandes passées sur mon site ce mois-ci non seulement participeront à une cagnotte qui sera reversée à l'association Octobre Rose, mais aussi vous participerez à un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 10, 30 ou 60 euros. Voilà. Je vous fais des bisous. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao.